Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur pour que tu le nettoies, que tu le purifies, que tu l'embellisses, que tu le sanctifies, que tu l'ennoblisses, que tu y arraches tout ce qui te déplaît, toutes ces ronces, ces mauvaises herbes. Retire tout, Seigneur, et crée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse être libre en moi, qu'elle puisse être souveraine, qu'elle puisse opérer et agir à partir de mon humanité que je t'offre, Jésus, en gage de mon amour pour toi. Je veux unir mon humanité à la tienne, je veux unir mon humanité à ta divinité pour perdre le rien que je suis. Voilà, je pense à cette image que Louisa avait quand Jésus lui a dit « Mais comment tu es quand tu es avec moi et comment tu es quand tu es sans moi ?» Eh bien, elle disait « Voilà, je suis comme une petite goutte d'eau. » Et quand cette goutte d'eau sale, voilà, vient se mêler à cette mer de lumière, eh bien, cette goutte d'eau devient lumière, elle aussi. Voilà, elle est absorbée dans cette mer de lumière. Et donc elle dit, voilà, Jésus, sans toi, quand je suis séparée de toi, je me sens rien du tout. Mais avec toi, je me sens le tout, en fait. Parce que vraiment, elle laisse le tout la remplir. Eh bien, Seigneur, nous voulons être remplis intégralement de toi. Nous voulons que tu viennes nous marquer du sceau de ton divin fiat et que vraiment tu nous inondes de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint. Nous voulons être de bons instruments, de paix, d'amour, de justice, de miséricorde entre tes mains. Alors sers-toi de chacun de nous, Seigneur, que nous ne perdions pas notre temps ici-bas, mais que chaque nanoseconde soit pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons continuellement, par chacun de nos battements de cœur, chacun de nos battements de cils, chacun de nos mouvements conscients ou inconscients, eh bien, te donner de l'amour, de la gloire, de l'honneur, de l'adoration, des louanges, des remerciements, des actions de grâce, vraiment avec ta volonté, pour que cela soit parfait. Nous voulons le faire au nom de tous. Nous voulons également à chaque instant, eh bien, te demander que vienne s'établir ton royaume sur la terre. Nous voulons à chaque instant réparer pour toutes les offenses, toutes les iniquités. Nous voulons te donner l'amour que les hommes ne te donnent pas. Nous voulons te donner la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Si voilà, Adam par sa chute, eh bien, n'avait pas créé cette rupture. Nous voulons te donner également la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur. Nous voulons parcourir toute la création et placer eh bien, cet amour pour toi, vraiment notre amour uni au tien sur chaque élément créé, sur chaque petite feuille, chaque petite branche, chaque petite herbe, chaque minéraux, grain de sable, poussière, molécule d'air, particules de lumière, atomes de terre, chaque animal, bestiole, poisson, voilà, chaque insecte, dans l'immensité des cieux, les nuages, les planètes, chaque étoile, leurs sentiments, le soleil, ses rayons, tout ce que ces rayons touchent, chaque semence, tout ce que ces semences vont donner en sortant de la terre, partout, absolument partout, Seigneur, nous voulons remplir toute la création d'amour pour toi, pour répondre, eh bien, au nom de tous, à cet amour que tu nous donnes continuellement, puisque tout est manifestation de ton amour, eh bien, nous voulons y répondre au nom de tous, Seigneur. Nous voulons également parcourir toute l'œuvre de la rédemption, voilà, dès le moment de l'élection de ta maman à la maternité divine et dans tous les mystères de sa vie jusqu'à son assomption, et cela comprenant toute ta vie à toi, eh bien nous voulons vous poursuivre tous les deux de notre amour. Bien sûr, Jésus, toujours uni au tien, pour que notre amour eh bien, soit une offrande parfaite qui te glorifie parfaitement. Donc, dans tout ce que toi et ta maman voyez, toucher, sentez, manger, buvez, regardez, piétiner, respirer, partout autour de vous, sur vos vêtements, sur chaque élément autour de vous, etc., eh bien, nous disons à chaque instant, nous vous aimons, nous voulons, nous vous bénissons, nous vous glorifions, nous vous aimons et vraiment nous vous demandons que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Nous voulons également eh bien, placer tout cet amour et dans chaque sacrement, voilà les 7 sacrements et particulièrement le Saint-Sacrement. Seigneur, nous voulons être avec toi dans tous les ciboires, dans tous les tabernacles, dans toutes les hosties consacrées. Nous voulons imprimer nos je t'aime pour toi, unis au tien, partout
partout. Et nous voulons bien nous décomposer, comme avait l'habitude de le faire Louisa, en petites parties devant toi qui se prosternent continuellement et qui te donnent l'honneur qui t'est dû, Seigneur. Voilà, Jésus, eh bien, que notre vie soit un témoignage d'amour pour toi, que notre vie soit un sacrifice d'amour pour ta gloire, Seigneur. Nous voulons être totalement offerts à toi. Jésus, je te demande maintenant de disposer chacun de nos cœurs pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens nous envelopper de ta lumière, viens nous donner ton cœur à toi, ta sagesse, ta compréhension pour que nous ne passions pas à côté de ce grand trésor. Tu nous as dit hier que chaque enseignement était une naissance vraiment sortie de ton sein divin. Vraiment, tu nous as dit que chaque vérité était une vie divine, était comme une porte, un chemin, un accès supplémentaire, une clé supplémentaire nous permettant eh bien, de rentrer plus aisément dans ce royaume de la divine volonté. Tu nous as dit qu'à chaque fois, il y avait quelque chose qui s'opérait dans notre âme, vraiment que notre âme baignait dans une douce fragrance divine et que vraiment cela allait nous amener à cette mise en pratique. Et par cette mise en pratique, eh bien, nous allions reprendre cette place d'enfant lumière et rentrer en possession, devenir propriétaire à nouveau de tout ce dont tu rêves de nous combler, puisque tout a été fait pour nous. Alors vraiment, Seigneur, que nous ne passions pas à côté de ces vies divines que tu nous donnes, de ces enseignements si précieux que tu nous donnes, que nous puissions les comprendre, nous en abreuver et les mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour toi, ton Père et l'Esprit Saint. Je te demande, Jésus, de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, voilà, comme une rosée bénéfique et bienfaisante dans tous les cœurs. On le sait, c'est ce qui se passe quand tu agis en nous. Eh bien, voilà, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées, puisqu'il y a une portée intemporelle, des âmes du passé, des âmes autour de nous, des âmes du futur qui vont se convertir, se sanctifier, se repentir, retourner à la messe, découvrir les écrits du ciel, faire leurs premiers actes, etc. Donc il y a vraiment des choses incroyables qui se passent, voilà, au niveau spirituel. Tu nous appelles à cette confiance, Seigneur, on s'unit à toi et toi tu agis à travers nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas opérer, tout ce que tu vas nous donner à nous, parce qu'à chaque fois il y a des flots de grâce sur nous et puis dans d'autres âmes, ce que tu vas nous donner, ce que tu vas donner à tous les hommes. Et vraiment nous souhaitons que plus aucune âme ne se perde, Seigneur. C'est vraiment notre demande. Nous voulons travailler en union avec toi à l'avènement de ton royaume et au salut de toutes les âmes. Vraiment que tu puisses continuer ta vie en nous et vraiment à travers nous, et bien venir toucher tes enfants, voilà, toutes générations confondues. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 22 mars 1929. Nous sommes dans le volume 25 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit semblait fixé dans la divine volonté et je pensais, comment son royaume pourra-t-il jamais venir sur terre ? Louisa se pose souvent cette question. Elle voit, on se trouve voilà, entre deux guerres, des guerres importantes avec beaucoup de mal autour d'elle, beaucoup de mauvaises choses. Et elle se dit, mais comment ce royaume d'amour, ce royaume magnifique, ce royaume si saint, vraiment où les hommes seront heureux, remplis de Dieu, seront remplis de l'Esprit Saint, etc. Comment ce royaume si saint pourra-t-il venir ? Et de plus, comment peut-il venir s'il n'est pas connu ? Mais je pensais cela lorsque mon toujours aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, dans mes œuvres, j'utilise des moyens humains. » Jésus utilise des moyens humains, c'est-à-dire qu'il se choisit des petits instruments pour répandre ces vies divines qu'il a données, ces connaissances. Voilà, il y a cette vertu générative, communicative, donc vraiment, voilà. Quand on parle, on reçoit d'abord, quand on accueille une vérité, on reçoit tous les biens et relatifs, on reçoit toute cette lumière, toutes ces belles choses pour notre âme, mais quand on les partage, la personne en face de nous, les personnes qui vont accueillir ce que l'on partage, vont également recevoir cela. Donc vraiment, c'est magnifique et cela donc se propage. Donc Jésus dit, dans mes œuvres, j'utilise des moyens humains, je me trouve des instruments humains.
Même si je fais la première partie, la fondation et toute la substance de l'œuvre, c'est Jésus qui fait tout bien sûr, que je veux accomplir, je me sers ensuite des créatures. Donc, Jésus fait tout et il se sert ensuite des créatures afin que mon œuvre soit connue et prenne vie parmi les créatures. Même Louisa est un instrument entre les mains de Jésus, c'est la dépositaire du royaume de la divine volonté, c'est elle qui va accueillir toutes les vérités irrelatives, tous les biens irrelatifs, etc. C'est pour cela que Jésus vient si souvent la voir, parce qu'il forme ce royaume avec Louisa. Il grave en lettres d'or dans le cœur de Louisa d'abord toutes ses connaissances pour qu'elle en soit vraiment la dépositaire, que rien ne soit perdu. Et puis après, il lui donne oralement et après il l'aide à mettre par écrit. Et après, Jésus bien s'occupe de donner des grâces à droite à gauche pour que cela se propage. C'est ce que j'ai fait dans la rédemption. J'ai utilisé les apôtres pour la faire connaître, la propager et recevoir et donner les fruits de la rédemption. Donc Jésus a tout fait pour nous. Voilà, il a refait toutes nos vies, etc. Voilà, il y a tous les biens relatifs à la rédemption. Et puis, il est parti et c'était les apôtres qui ont dû propager, faire connaître et donner les fruits de la rédemption. Et si les apôtres n'avaient rien voulu dire de ce que j'avais dit et fait en venant sur la terre, et enfermés dans leur mutisme, s'ils n'avaient pas fait le moindre sacrifice, ni offert leur vie pour faire connaître le grand bien de ma venue sur terre, ils auraient provoqué la mort de ma rédemption dès sa naissance. Donc Jésus a besoin de ces instruments humains. Donc pour l'œuvre de la rédemption, c'était ces apôtres, etc., qui ont pu propager, mettre par écrit, en parler, donner leur vie pour défendre, parler de ce que Jésus avait fait, avait dit, etc. Voilà. S'ils n'avaient pas fait ça, s'ils s'étaient enfermés dans le mutisme, eh bien, ils auraient donné la mort de la rédemption dès sa naissance. Et les générations seraient restées sans l'évangile, sans les sacrements, et tout le bien que ma rédemption a fait et fera encore. Tel était mon but lorsque, dans les dernières années de ma vie ici-bas, j'ai rassemblé mes disciples autour de moi. Faire d'eux les proclamateurs de ce que j'avais fait et dit. Si Jésus s'est entouré de ses disciples, c'était pour les former, pour qu'ils soient par la suite les proclamateurs de tout ce que Jésus avait dit, tout ce que Jésus avait fait, pensé, etc. Oh, si les apôtres avaient gardé le silence, ils auraient été responsables de la mort de bien des âmes. Bien sûr, si rien n'avait été propagé, personne n'aurait reçu les biens de la rédemption. Et donc ils auraient été responsables de la mort de bien des âmes qui n'auraient pas connu le bien de la rédemption. Ils auraient été responsables de tant de biens que les créatures n'auraient pas fait. Mais parce qu'ils n'ont pas gardé le silence et qu'ils ont offert leur vie, on peut les appeler, après moi, auteurs et causes d'un grand nombre d'âmes qui sont sauvées et de tout le bien qui a été fait dans mon Église, en formant en tant que premier proclamateur ces inébranlables piliers. Jésus utilise le terme de piliers, de proclamateurs, vraiment les piliers de son Église, parce qu'ils ont parlé, parce qu'ils ont donné leur vie pour faire connaître toutes les paroles de Jésus, etc. Et bien quelque part, Jésus dit, après moi, ils sont comme les auteurs et la cause d'un grand nombre d'âmes qui sont sauvées et de tout le bien qui a été fait dans l'Église. C'est notre divine manière habituelle que d'accomplir notre premier acte dans nos œuvres, de placer ce qui est nécessaire et de les confier ensuite aux créatures. Voilà. Jésus dit, voilà, c'est notre habitude, on fait tout, la Trinité et nous on fait tout, et puis après on confie tout aux créatures en leur donnant les grâces nécessaires pour qu'elles puissent continuer ce que nous avons fait. Ce que Jésus attend de chacun de nous, il veut continuer sa vie en nous, il veut que nous soyons comme des extensions de sa propre humanité, que nous débordions de sa présence. Il veut vraiment que nous parlions de toutes ces connaissances, que nous avons la chance de pouvoir lire, toutes ces connaissances du livre du ciel, toutes ces vérités magnifiques, que nous en parlions, que nous soyons comme à notre petite échelle, bien sûr, ces proclamateurs pour que vraiment son royaume puisse descendre plus rapidement sur la terre à chaque fois que nous en parlons, mais aussi à chaque fois que nous nous unissons à Jésus en mettant en pratique, en l'appelant dans notre quotidien, nous travaillons à faire descendre ce royaume sur la terre. Jésus élargit les frontières non seulement dans notre âme, du royaume de sa divine volonté, mais il va toucher aussi d'autres âmes qui vont découvrir, qui vont revenir à lui, etc. Donc nous pouvons vraiment être des outils entre ses mains, comme Jésus le demandait à Léandre, soit ce petit instrument tout petit, ce petit instrument dont je me sers pour toucher d'autres âmes, cette petite flèche d'amour dont je me sers pour aller ramener mes enfants à moi. Voilà, c'est notre divine manière habituelle que d'accomplir notre premier acte dans nos œuvres, de placer ce qui est nécessaire et ensuite de les confier aux créatures en leur donnant les grâces nécessaires pour qu'elles puissent continuer ce que nous avons fait. Bien sûr,
Jésus ne va pas laisser, quand il a laissé ses apôtres, il y a eu cette effusion de l'Esprit Saint, il va donner les grâces nécessaires pour que les apôtres puissent aller avec plein de zèle annoncer jusqu'à en donner leur vie. Ils ont tous perdu leur vie pour le Seigneur, sauf Saint Jean qui est le seul qui n'est pas mort martyr, il me semble, mais il a quand même eu des persécutions dans des bains d'huile brûlant, etc. Mais parce que Saint Jean avait cette mission vraiment de garder la Vierge Marie près de lui. Donc, mais tous les autres sont morts martyrs dans des morts atroces, etc. pour le Seigneur. Donc les grâces sont données. Les grâces sont données pour que les âmes proclament, annoncent. Voilà, pour qu'elles puissent continuer ce que nous avons fait. Et nos œuvres deviennent par conséquent connues selon l'intérêt et la bonne volonté que peuvent avoir les créatures. Selon l'intérêt, selon la réponse à ces grâces. Si les apôtres, après cette effusion, proclamaient juste autour d'eux et finalement étaient restés comme ça, ils auraient étouffé, en fait. Ils auraient étouffé de nombreuses âmes et de nombreuses possibilités pour les âmes de se sauver, de faire le bien, etc. Donc vraiment, suivant l'intérêt et la bonne volonté que peuvent avoir les créatures, Jésus dit, les choses vont se diffuser et vraiment, le royaume, par exemple, pour la divine volonté, arrivera plus vite suivant la bonne disposition et suivant l'intérêt porté par les créatures. Nous découvrons ces écrits, cela nous touche, cela nous percute, cela change nos vies. Nous devons en parler, c'est notre devoir. Jésus nous veut proclamateur, il nous veut vraiment, pilier de ce royaume du divin fiat. Il en sera ainsi avec le royaume de ma divine volonté. Je t'ai appelée Louisa afin que tu sois pour moi une seconde maman, et seule, comme je l'ai fait avec ma mère dans le royaume de la rédemption, je t'ai manifesté les nombreux secrets de mon divin fiat. Voilà, Marie était la dépositaire de tout ce qu'il y avait de relatif à la rédemption. Donc vraiment, Jésus venait tout déposer en sa maman, et il s'est entouré d'apôtres, il a entouré sa maman d'apôtres également, eux, les proclamateurs. Et Louisa, elle est la dépositaire comme la Vierge Marie, mais pour le royaume de la divine volonté, Jésus a déposé tout ce qui était relatif à la divine volonté, tous les biens irrelatifs, et il entoure Louisa de prêtres, etc., pour que ces prêtres puissent propager, puissent en parler, puissent diffuser, etc., que ces prêtres soient les proclamateurs, et vraiment par extension, les personnes découvrant, nous pouvons tous être proclamateurs. Vraiment, il suffit de témoigner de par notre vie, de dire, voilà, moi ça a vraiment changé ma vie, je te conseille, regarde, tiens, je te prête le livre, ou je t'achète le livre, ou regarde, allez, on lit ensemble, voilà, dans un groupe de prière, on en parle auprès de notre paroisse, on propage. Voilà, je t'ai manifesté, toi Louisa, les nombreux secrets de mon divin fiat, ses grands bienfaits, et combien il veut venir régner sur la terre. Je peux dire que j'ai tout fait, et si j'ai appelé mon ministre afin que tu puisses t'ouvrir à lui pour le faire connaître, mon intention était qu'il s'intéresse à faire connaître un bien si grand. Voilà, Louisa, elle a chaque fois eu un confesseur près d'elle. Voilà, qui devait avoir ce rôle de propager, voilà, comme Saint Hannibal, donc comme Maria di Francia, qui était le confesseur de Louisa. Il avait commencé la propagation, c'est lui qui voulait cette maison de la divine volonté où Louisa se trouve présentement dans ce moment-ci, les écrits du ciel. Donc, voilà. Le Seigneur donne des grâces et entoure la personne qui va devoir assurer cette mission, mais le Seigneur nous donne à tous des grâces, il le dit, il suffit que vous vouliez parler de ma divine volonté et je vous entoure directement de ma lumière, je vous donne tout ce que je suis, mes attributs divins, c'est moi qui viens parler à travers votre bouche, donc vous ne devez pas vous inquiéter, je m'occupe de tout, c'est tellement important, vraiment c'est le plan de Dieu de toute éternité, alors vraiment nous avons tellement hâte que la divine volonté puisse être vraiment reine dans les cœurs, que notre royaume puisse s'établir, que vraiment on va déverser à profusion des cadeaux, mais même sans regarder l'état, la noirceur du péché, vraiment l'instrument qu'on va utiliser, on viendra opérer les purifications nécessaires parce que nous voulons vivre bien dans un cœur beau et pur, et donc on déracinera, on s'occupera vraiment du nettoyage des âmes. Et si cet intérêt était absent de la part de ceux qui devraient s'y employer, donc si les personnes mises autour de toi se détournaient de cette mission et que leur intérêt n'était pas énorme par rapport à toutes ces vérités que je te manifeste, le royaume de ma volonté courrait le risque de mourir dès sa naissance et ils seraient eux-mêmes responsables pour tout le bien qu'un royaume aussi saint peut apporter. Voilà, si personne autour de Louisa n'en avait parlé, s'il n'y avait pas eu de diffusion, il n'y avait pas eu d'édition de tous ces écrits, quelque part, ces personnes auraient été responsables de faire mourir tout le bien qu'un royaume aussi saint peut apporter.
Ou ils mériteraient qu'en les mettant de côté, j'appelle d'autres proclamateurs et propagateurs des connaissances de mon divin fiat. Voilà, et Jésus s'assure toujours, voilà, si quand un confesseur est un peu réticent, etc., eh bien Jésus amène toujours un autre confesseur à Louisa parce que voilà, il veut que cela puisse se propager. Tant que je n'en trouverai pas qui auront à cœur de faire connaître ces connaissances, plus que si c'était leur vie même, le royaume de ma volonté ne pourra avoir ni commencement ni vie sur la terre. Donc c'est très très important. Le Seigneur dit, voilà, il faut ces personnes pleines de zèle qui vont se laisser remplir par toutes ces connaissances et les propager. Parce que sinon, comme Jésus dit, sinon le royaume de ma volonté ne pourra avoir ni commencement ni vie sur la terre. Si personne ne l'annonce, ça restera à l'état en l'état de juste de vérité dans des recueils. Donc quelque part le fait d'en parler, eh bien voilà, cela se propage. Entre autres, parce que faire des actes, on travaille aussi à l'avènement du royaume. Quand on s'unit avec Jésus, on est chez nous, voilà, on voit personne, mais voilà, on balaye dans la divine volonté, on nettoie, on range, on parle, on regarde la télé, que sais-je, voilà, que sais-je. Chaque acte fait en union avec Jésus, eh bien nous travaillons déjà à l'avènement du royaume. Après quoi je poursuivais mon abandon dans le divin fiat, et mon très grand bien Jésus ajouta, « Ma fille, dans la création, c'est ma divine volonté qui avait son rayon d'action. Et bien que notre divinité soit concomitante, car nous en sommes inséparables, l'acte premier, l'action première était toute de notre divine volonté. » Dans la création, c'est la divine volonté qui est à l'œuvre dans chaque élément créé, elle travaille, voilà, elle s'occupe de tout. Et donc c'est pour cela que quand on fait nos rondes, on peut tenir compagnie à la divine volonté, voilà, qui opère et qui conserve les attributs divins dans chaque élément créé. Bien que Jésus dit, bien que notre divinité soit évidemment concomitante et que nous en sommes inséparables de notre volonté, mais c'est la divine volonté qui opère en fait dans les éléments créés. Elle a parlé et elle a opéré, elle a parlé et elle a ordonné. Nous étions les spectateurs de ce que faisait notre suprême volonté. La parole, c'est le fiat, et le fiat parla et créa. Nous étions les spectateurs de ce que faisait notre suprême volonté, avec une maîtrise, une harmonie et un ordre si grand que nous nous sentions dignement glorifiés et rendus doublement heureux par notre volonté même. Par conséquent, puisque la création est son œuvre, toute la force de la création et tous les biens dont elle l'a enrichi sont tous dans ma suprême volonté. La divine volonté, elle contient tout, l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification, les attributs divins de Jésus, son humanité, sa divinité, sa volonté, toutes les œuvres divines, il y a absolument tout. Elle est la vie première de toute chose. La divine volonté, c'est la vie de tout. On ne serait pas en vie si la divine volonté ne faisait pas battre notre cœur, n'était pas vraiment notre mouvement, nos respirations, etc. Tout provient de la divine volonté. Si la divine volonté n'agissait plus dans les éléments créés ou en nous, plus rien n'aurait de vie. Elle est la vie première de toute chose, et c'est pourquoi elle aime tant la création, car elle sent sa vie même dans toutes les choses créées, et c'est sa vie même qui coule en elle, si bien qu'en créant l'homme, voulant faire un plus grand étalage de sa puissance, de son amour et de sa maîtrise, elle a voulu enclore en lui tout l'art de la création tout entière. C'est tellement beau. Voilà, dans la création de l'homme, la divine volonté enclôt toute la création, en fait, tout ce qu'on voit de magnifique autour de nous, tous ces éléments créés somptueux, tout a été dans notre âme, en fait, tout a été enclos dans notre âme. Plus encore que tout ce qu'on voit autour de nous. La divine volonté a voulu surpasser l'art de la création en lui donnant des coups de pinceau d'un art divin pour faire de lui un petit Dieu. Donc dans l'homme, il y a eu encore plus de magnificence que ce qu'on peut observer autour de nous dans la création. Et en se plaçant en lui et autour de lui, à sa droite et à sa gauche, par-dessus sa tête et sous ses pieds, je l'ai porté dans ma divine volonté comme une effusion de notre amour, comme le triomphateur et l'admirateur de son insurpassable maîtrise. Voilà, l'homme chef-d'œuvre de la création qui était enveloppé, entouré de partout de cet amour divin qui était rempli à ras-bord de Dieu, etc. C'était par conséquent le droit de mon divin fiat que l'homme ne vive partout et toujours que de la divine volonté. L'homme avait tout reçu de Dieu, l'homme avait tout reçu de la divine volonté. Et donc quelque part Jésus dit, c'est le droit de mon divin fiat que l'homme ne vive que de la divine volonté en fait. Qu'il soit continuellement dans ce rapport d'amour avec la Trinité, qu'il laisse la divine volonté comme reine, puisqu'il avait tout reçu de la divine volonté.
Que n'avait-elle pas fait pour lui? Elle l'avait appelé de rien, elle l'avait formé, elle lui avait donné son être, elle lui avait donné une double vie, la vie de l'homme et celle de la divine volonté, afin de le tenir toujours serré dans ses bras créatifs, pour le préserver beau, nouveau et heureux, tout comme elle l'avait créé. Continuellement, Adam, voilà, qui vivait dans la divine volonté, dans cet état d'innocence, eh bien, il était rempli à ras-bord. Il y avait des torrents de cadeaux, de grâces, de bénédictions à chaque instant, des nouvelles créations dans son âme, continuelles, nouvelle beauté, nouvelle fraîcheur, nouvelle sainteté. C'était magnifique. Et ce que son âme ne pouvait enclore dans tous ces cadeaux provenant de cette source illimitée, eh bien, débordait de son âme en action de louange, de bénédiction, un retour d'amour à son Créateur. Aussi, lorsque l'homme eut péché, quand Adam a quitté la divine volonté, mon fiat eut le sentiment qu'on lui arrachait cette vie qu'il portait en son sein. Voilà, comme c'était un droit, Jésus nous dit, c'était le droit du divin fiat que l'homme, voilà, ne vive que de la divine volonté. Puisque c'était la divine volonté qui lui avait tout donné, que vraiment il était en vie grâce à la divine volonté, qu'il était rempli de la divine volonté, etc. Et bien quand il a quitté la divine volonté, qu'il s'est mis dans cet état de rupture avec le divin fiat, eh bien Jésus nous dit ici, mon fiat eut le sentiment qu'on lui arrachait cette vie qu'il portait en son sein. Quelle n'a pas été sa douleur? Il restait avec en son sein le vide de cet homme, pour qui avec tant d'amour, afin de le garder heureux et sécurité, il avait fait une place dans sa vie même. Et crois-tu que dans la rédemption, donc vraiment le fiat a vraiment senti voilà, ce vide, parce que l'homme devait vivre dans la divine volonté, il devait se laisser remplir, absorber de divin. Vraiment, il devait être voilà, dans cet état parfait, le chef-d'œuvre de tout en fait, dans cette unité du divin vouloir. Et en quittant, eh bien, voilà, le fiat a senti comme si on lui arrachait cette vie qu'il portait en son sein. Et crois-tu que dans la rédemption, ce n'était pas ma divine volonté elle-même qui s'incarnait pour venir chercher l'homme perdu? Donc dans la création, bien partout, dans chaque élément créé, c'est l'œuvre de la divine volonté, dans l'homme également. Et Jésus dit, eh bien dans la rédemption, c'est ma divine volonté qui s'est incarnée pour venir chercher l'homme perdu. C'était bien elle, parce que verbum signifie parole, et notre parole est le fiat, qui, tout comme dans la création, parla et créa, et bien dans la rédemption, voulut s'incarner lui-même. Donc c'est la divine volonté qui a voulu s'incarner pour venir chercher l'homme perdu. Car c'était son sein vide qui réclamait cet enfant, qui de façon si cruelle s'était arraché au dehors. Voilà, quand Adam a quitté la divine volonté, eh bien, la divine volonté s'est sentie comme vidée, en fait, s'est sentie comme déconnectée, triste, en fait dans le cœur de l'homme, puisque la divine volonté est toujours là, sinon on ne serait pas en vie, eh bien, elle est comme écrasée, elle n'a plus sa place, on ne la laisse pas agir en nous librement, on ne la laisse pas opérer à travers nos humanités, elle s'est sentie, en fait, vide, en fait, vraiment, elle avait besoin de pouvoir reprendre plus de place. Et donc, c'est la divine volonté qui s'est incarnée sur la terre, dans la rédemption, pour venir rechercher l'homme perdu. Jésus a dit, eh bien, en fait, je suis venu non seulement pour donner à mon Père toute cette gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée, depuis la chute d'Adam, puisque l'homme était appelé à être continuellement dans cette louange, et avec la chute d'Adam, eh bien, l'homme s'est centré sur lui-même, n'a regardé que lui, a conservé des doutes, des peurs, voilà, des mauvais comportements, etc. Donc, l'homme n'a plus glorifié Dieu. Ses mains ne servaient plus à se lever, sa bouche ne s'ouvrait plus pour glorifier son Créateur, ses pas ne marchaient plus vers le ciel, ses battements de cœur n'étaient plus pour Dieu, etc. Donc Jésus est venu pour payer cette dette d'amour à son Père, cette dette de gloire à son Père. Il est venu pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, nous reconquérir ce royaume de la divine volonté qu'Adam avait perdu. Car c'était son sein vide, le sein vide du divin fiat, qui réclamait cet enfant qui, de façon si cruelle, s'était arraché au dehors. Et qu'est-ce que n'a pas fait ma volonté dans la rédemption? Mais elle n'est toujours pas satisfaite de ce que j'ai fait. Elle veut remplir son sein. Elle ne veut plus voir l'homme défiguré par le péché, par sa dissemblance avec elle. Mais elle veut le voir orné de l'insigne de la création. Jésus a dit, je suis la divine volonté, je suis agonisant de ne pas pouvoir déverser mon amour. Je suis tellement triste de voir mes enfants vraiment comme vraiment haillons à grappiller des petites grâces, être malheureux, à vivre défiguré par le péché, esclave des forces obscures, etc. Dans cette dissemblance complète. L'homme, en quittant la divine volonté, a perdu cette ressemblance avec son Créateur. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais la ressemblance, elle se manifeste dans l'agir. Et voilà, et l'homme, en voulant agir seul, en voulant agir sans Dieu, eh bien, a perdu cette ressemblance. Et donc, comme
comme Jésus nous le dit ici, la divine volonté veut remplir son sein, elle ne veut plus voir l'homme défiguré par le péché, par sa dissemblance avec elle, mais elle veut le voir orné de l'insigne de la création. Elle veut voir l'homme revenir à cette place originelle, cette place d'Adam dans son état d'innocence, orné de sa beauté, de sa sainteté, et reprendre sa place en son sein divin. La divine volonté veut reprendre sa place d'honneur pour que l'homme soit à nouveau heureux, qu'il puisse vivre dans cette plénitude de beauté, de sainteté, de bonté, plénitude de tout. Jésus nous promet le bonheur complet, parce que si nous vivons dans la divine volonté, nous devenons propriétaires de cette source intarissable de tout. Tout nous appartient, bonheur céleste, joie céleste, béatitude, etc. Donc on va être vraiment dans ce flot d'amour, on va ressentir cette paix. Jésus nous en parlait il y a quelques jours, il va nous donner cette paix divine, puisque vraiment il vient nous donner ses attributs divins, ses qualités divines, etc. Donc petit à petit, un des signes qu'on vit dans la divine volonté, c'est qu'on se trouve dans cette paix. En fait, c'est Jésus qui vient faire déborder sa paix de nous. Le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel est précisément cela, que l'homme revienne dans ma divine volonté. C'est ça qu'on demande, que ta volonté soit faite, que l'homme revienne à cette place d'Adam dans son état d'innocence. Et c'est seulement lorsqu'elle verra de nouveau son enfant heureux, vivant dans sa maison avec l'opulence de ses biens, qu'elle se calmera. C'est pour cela que Jésus dit à Louisa, vite, vite, on n'a plus de temps à perdre. Cela fait 6000 ans que la divine volonté asphyxie, que je n'en peux plus, je suis la divine volonté, je n'en peux plus dans les cœurs, je souffre, je suis écrasée, personne ne veut de moi, on me foule aux pieds, moi, mendiant d'amour, personne ne me regarde, et vraiment ma divine volonté est comme rendue esclave de la volonté humaine, c'est pas normal. Et donc, vite, écrit quand Louisa dit, mais pourquoi est-ce qu'on publie déjà mes écrits alors que je suis encore en vie, c'est gênant, Jésus, on parle de choses quand même intimes, etc. Jésus a dit, il n'y a plus de temps à perdre et nommez aucun mot parce que moi, je sais exactement quel passage, quelle vérité va toucher quelle âme. Il nous connaît tous par cœur, il sait exactement que voilà, que nous, en ouvrant ces écrits, eh bien, nous allons être touchés par tel mot et que nous allons nous décider à donner notre oui. Voilà. C'est seulement lorsqu'elle verra de nouveau son enfant heureux, donc la divine volonté, vivant dans sa maison avec l'opulence de ses biens, ce que Dieu veut nous donner, qu'elle se calmera. Et alors seulement elle pourra dire, mon enfant est revenu, il a revêtu ses vêtements de roi, il porte la couronne royale, il vit avec moi, et je lui ai rendu les droits que je lui avais donnés en le créant. Voilà, en fait, on a perdu nos droits en quittant la divine volonté. Voilà, c'est comme si on vivait la tête en bas alors qu'on devrait être debout, des enfants de lumière, des enfants de Dieu, ornés des plus beaux joyaux du ciel avec cette magnifique création, comme Jésus nous le disait au début, mais toute la création est dans notre âme, sublime, avec des paysages magnifiques. Et à chaque fois qu'on fait des actes en union avec Jésus, il y a encore des touches de pinceaux magnifiques pour embellir encore notre âme. Donc vraiment, nouvelle création, nouveaux cieux, nouveau soleil, nouvelles étoiles. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il prononce son fiat créateur. Mais si on ne s'unit pas, on détruit tout ça. On est réduit vraiment à être comme revêtu d'un manteau d'ordure. Jésus a accepté d'être jeté dans ce torrent du Cédron pendant sa passion. Vraiment un torrent avec beaucoup de pierres. Vraiment, il a été propulsé. J'ai lu cela il y a quelques jours dans vraiment des révélations données à Anne-Catherine Emmerich. Je crois qu'on dit comme ça. C'est terriblement bouleversant. Moi, je pensais que c'était un gros torrent avec beaucoup d'eau, etc. En fait, il y avait très peu d'eau, mais des eaux nauséabondes. En fait, tout le monde venait jeter un peu ses excréments dedans. Beaucoup de pierres. Et donc, il a été vraiment jeté ou il a été fracassé contre une pierre. Et il a accepté cette humiliation. En fait, vraiment, il en a eu partout, dans le nez, dans les oreilles, etc. Il a accepté cela. Pourquoi ? Pour nous retirer ce manteau d'ordure. Tout ce qu'on a détruit avec nos volontés propres. On se recouvre, à chaque fois qu'on fait des actes seuls sans lui, on se recouvre comme d'excréments. Je ne sais pas si vous imaginez la puanteur qui se dégage de notre âme. On étouffe cette vie divine et on se recouvre d'excréments. Donc c'est juste épouvantable en fait. On donne la nausée à la Trinité quand vraiment on agit seul. Et Jésus, dans cet immense amour, a accepté de vivre toutes ces humiliations, ces tortures, et particulièrement cette chute dans le Cédron, à en être recouvert intégralement, au point que même les soldats avaient la nausée en le touchant. Et bien pour nous retirer toutes ces misères, ces noirceurs, ces excréments, et nous remettre ce manteau de lumière, ce manteau royal, ces ornements du ciel magnifiques. Mon enfant est revenu. Voilà, la divine volonté sera parfaitement calmée et la Trinité sera parfaitement heureuse quand elle pourra dire « Mon enfant est revenu.
Mon enfant est revenu. Il a revêtu ses vêtements de roi. Comment revenir? En nous unissant à Jésus, en donnant notre oui. On revient, Jésus s'occupe de nous revêtir, de nous retirer ces vilaines choses pour nous revêtir de ce vêtement de lumière. Mon enfant est revenu, il a revêtu ses vêtements de roi. Il porte la couronne royale, il vit avec moi et je lui ai rendu les droits que je lui avais donnés en le créant. Ces droits qu'on a perdus. Ils nous sont redonnés, on récupère tous ces droits, on vit dans cette unité à nouveau avec le divin fiat, avec chaque élément de la création, avec notre Seigneur. On est à nouveau dans ces liens de communication, d'union intime, puisqu'à chaque fois qu'on fait des actes, Jésus nous lie encore plus à lui, avec des chaînes d'amour, les 12 chaînes de son amour, de sa lumière, et dans ces liens de filiation, comme il dit. Le désordre dans la création a pris fin, car l'homme est revenu dans ma divine volonté. C'est ce que Jésus veut dire. Le désordre a pris fin. C'est le parachèvement du fiat de la création et de la rédemption. Cette vie dans la divine volonté, ce fiat de la sanctification sera le couronnement de tout, sera l'aboutissement de tout. Et Jésus pourra dire, le désordre dans la création a pris fin. Stop ce désordre où l'homme qui n'en fait qu'à sa sauce, qui ne fait que des mauvaises choses, etc. et qui est la seule touche discordante, puisque toute la création est dans la divine volonté. On est les seuls à pas laisser la divine volonté opérer en nous. Stop, le désordre de la création a pris fin. C'est ce que Jésus pourra dire quand son royaume sera établi, car l'homme est revenu dans ma divine volonté. Donc nous savons ce que nous avons à faire. Revenons dans la divine volonté, plongeons-y nous, vraiment unissons, fusionnons notre volonté à celle de Jésus, laissons-le vivre en nous à chaque instant, laissons sa divine volonté se déployer en nous et parlons, soyons comme Jésus nous le disait, qu'est-ce qu'il avait utilisé comme terme? Eh bien, soyons ces proclamateurs de toutes ces magnifiques vérités, ces vies divines qu'il nous donne pour notre sanctification, pour que nous puissions grandir vraiment dans cette ressemblance avec notre Père des cieux, que nous puissions recevoir cette sainteté divine que Jésus nous promet. Vous serez parfaits, vous serez saints comme mon Père céleste est parfait. Comment cela est-il possible en dehors de la divine volonté? Eh bien, dans la divine volonté, c'est Jésus qui fait en nous. Et donc, on peut lui offrir des actes parfaits. À chaque instant, même des actes anodins, je prends ce bic dans ta divine volonté, c'est un acte parfait qui vaut plus que toute la création, c'est une vie divine également. Et au plus on va faire des actes, au plus on va alimenter cette vie divine en nous pour que notre vie ne soit que lumière, qu'on soit comme un autre Jésus sur la terre, qu'on soit pur amour et que tout, chacun de nos micro-mouvements glorifie la Trinité. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous te supplions de nous donner ce grand don de la vie dans la divine volonté. Et je te lie, Marie, à chacune de ces petites vidéos que je fais pour que tu me donnes ce don et que tu donnes ce don à tous les hommes, à toutes ces personnes qui méditent avec moi, etc. Donne ce don aux hommes que viennent s'établir le royaume du divin fiat, ce royaume d'amour ici-bas. Merci Jésus. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir.